Bonjour et bienvenue les amis sur une nouvelle vidéo sur votre chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une revue d'un nouveau projet. Comme vous pouvez voir, c'est le projet Appfire. Ce projet, bien sûr, comme vous pouvez voir, c'est comme la plateforme Mediafire. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mediafire, c'était une plateforme de upload, de partage des fichiers pour le stockage en ligne. Bien sûr, ce projet a le même sens, mais avec la combinaison des crypto-monnaies. Bien sûr, tu peux dans cette plateforme vendre tes fichiers. Si tu as quelque chose, des logiciels, des médias, je sais pas, tu peux la vendre en la partageant dans cette plateforme. Alors comment ça marche? Bien sûr, la plateforme que vous pouvez voir, c'est très simple. Vous allez trouver la documentation, permettez UFR en UPRR, partager des fichiers. Voilà, donc vous pouvez partager des fichiers à partir de ce lien. Et vous pouvez télécharger Appfire. Je pense que c'est pas encore lancé le service, mais ça va se lancer très prochainement. Comme vous pouvez voir, c'est le partage, le Appfire, c'est le partage des fichiers P2P, peer-to-peer, décentralisés sur Ethereum, BSC et XDAI. Ce sont les coins ou bien les crypto-monnaies qui sont acceptées en revanche de votre fichier. Un vidéo explicative avec des visualisations que vous allez trouver ici. Bien sûr, je vais laisser le lien et les liens en fait dans la boîte de description, les liens que j'ai utilisés dans cette vidéo. Et voilà, donc vous pouvez voir, c'est un protocole de partage de fichiers open source conçu pour tout. Appfire est un protocole 100% décentralisé pour le partage de fichiers P2P, c'est-à-dire peer-to-peer, sécurisé, dans lequel les utilisateurs peuvent gagner de la cryptographie en semant des fichiers, en tirant parti d'Ethereum, de Binance Smart Chain et de XDAI pour maximiser les revenus et minimiser les frais. Bien sûr, le produit c'est conçu pour Windows, macOS et Linux. L'Appfire est une DApp, c'est-à-dire une application décentralisée qui crypte et distribue des fichiers entre pairs sur un réseau décentralisé. Les utilisateurs gagnent Ethereum ou BNB, Binance Smart Chain, chaque fois qu'un fichier prédéfini est téléchargé et déchiffré par d'autres. Donc vous pouvez voir, c'est télécharger, gagner, défi, ça fait partie d'un screenshot d'une application, de l'application de ce projet, je pense. Voilà comment télécharger. Vous pouvez voir la visualisation, c'est des screenshots. Vous pouvez voir la démarche. Et les fonctionnalités, bien sûr, il y a le semi-gratuit, il y a l'amorçage payant, il y a le jalonnement, il y a le vitesse layer 2 avec XDAI, il y a le micro-paiement Ethereum et la gouvernance. C'est un point très important, la gouvernance. Qu'on peut voir, la communauté conservera le contrôle à 100% d'Appfire et sera en mesure de passer des propositions, d'acquérir des fonds auprès du trésor et plus encore. Donc vous allez être un gouverneur dans ce projet bien sûr si vous avez leur crypto-monnaie. La chronologie de la feuille de route, bien sûr, vous voyez ce que s'en vient. Appfire est open source et tout le monde peut y contribuer. Donc voilà les détails de la feuille de route. Et pour rejoindre la communauté, bien sûr, vous pouvez aller vers Telegram, Reddit, Discord, Medium, Appfire, bitcointalk.org et télécharger l'application, bien sûr, si vous voulez. Alors, on va voir maintenant la valeur de cette crypto-monnaie dans le marché, comme vous pouvez voir en utilisant la CoinMarketCap. Le site CoinMarketCap en français, bien sûr j'ai choisi l'USD parce que c'est la coin qui
que tout le monde utilise pour le moment. On échange des crypto-monnaies. Donc c'est la valeur actuelle de la crypto-monnaie, c'est 0,009 et c'était pas bien sûr comme ça dès le début. Dans la charte, vous allez voir que ça a commencé un peu plus haut que ça. Ils ont commencé à 0,015 dollars, ce qui est un peu presque le double de la valeur de maintenant. Alors, autre chose, bien sûr, on va voir le market cap. Et en attendant, vous allez voir ici que le prix, l'évolution de prix n'est pas vraiment intéressante. Et le volume d'échange, par contre, c'est plus 105%, ce qui est un peu intéressant. Vous allez voir ici une ligne, parce que c'est pas bien, cette crypto-monnaie n'est pas vraiment old, donc c'est nouveau, et donc les valeurs sont un peu près les mêmes. Vous allez voir, c'est le volume dans les 24 heures change très vite, mais pas assez pour changer la valeur de la coin. Alors, et pour l'offre maximum de suppli, c'est 1 billion. Donc, ça, je pense que ça va un peu impacter la valeur de cette crypto-monnaie. Et bien sûr, c'était tout concernant la vidéo. On a essayé de lire les gros titres, bien sûr, et voilà, d'expliquer la nature de ce projet. Espérons que ça vous a plu. Bien sûr, laissez un like et un commentaire. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Et merci beaucoup. Aux vidéos prochaines.